Bonjour messieurs dames, on se retrouve donc maintenant pour l'installation de notre serveur Fog, donc sur l'installation, sur la distribution Ubuntu que nous avions installé tout à l'heure. Pour cela donc on va commencer par aller dans le terminal, ok, et on va se connecter donc en route avec le mot de passe qu'on a créé tout à l'heure, et on va aller grâce à la commande cd se placer donc dans le dossier route, là où nous allons installer tout simplement notre serveur. Ok, donc deux commandes à taper pour l'instant, su et cd/root. Ok, ça. Ensuite, on va aller sur Internet, donc on va ouvrir une page Firefox et on va aller sur github.com/fog project/fog project. Voilà, ok, donc vous tapez du coup ce lien dans votre navigateur, respectez bien les majuscules pour être sûr que cela fonctionne. Ce qui va nous emmener tout simplement donc sur le GitHub de Fog, ok, donc qui va nous permettre tout simplement de trouver les liens pour télécharger tout ce dont on va avoir besoin pour l'installation. Ok, donc on descend un petit peu, on va avoir ici du coup différentes informations et nous ce qu'on va aller télécharger c'est le tar.gz archive, donc vous avez juste à prendre cette commande là, petit clic droit, copier et ensuite vous pouvez retourner dans votre terminal et vous allez faire un clic droit coller, d'accord, donc vous vérifiez bien que vous avez bien le W devant le get et le tar.gz à la fin, donc cette commande va nous permettre de télécharger du coup l'archive, mais aussi du coup de la décompresser, d'accord, au même endroit. Donc on a juste à valider avec entrée, le téléchargement va se lancer, en fonction de votre connexion ça peut être plus ou moins rapide bien entendu. Ok, donc maintenant si on va regarder dans l'explorateur de fichiers, on va aller dans autre emplacement en bas, ordinateur, on va avoir ici un dossier route. Ok, sur lequel bien sûr il vous faut un mot de passe pour vous connecter. Alors, voilà, ok, et là on retrouve l'archive qu'on vient de télécharger, ainsi que notre dossier Fog Project-master, et nous ce qui va nous intéresser, ça se trouve dans le point bin, ok, c'est donc l'installation de Fog, ok. Pour ce faire, on va donc faire un cd pour un ls va nous permettre de lister, d'avoir les noms des différents dossiers, et on va faire un cd frog project, sans faute ce sera vachement mieux, -master, ok, un cd bin, donc j'y vais petit à petit et pas à pas, ok, ça, et ensuite un ls pour voir ce qui se trouve dans ce dossier, et donc là nous avons donc le installfog.sh. Et là, on va lancer donc cette installation. Pour ce faire, on va taper /installfog.sh. Ok, donc ça va nous permettre tout simplement donc de lancer cette installation. Ok. Hop. Et là, du coup, on va tout simplement se laisser guider, répondre aux différentes questions. D'accord. Ça, donc là, premier choix, sur quel type de version on va installer Fog. Donc nous, on est sur une Ubuntu donc qui est basée sur Debian, ok, donc le choix numéro 2, vous voyez qu'il est déjà présélectionné. Donc on va taper 2. Ensuite, est-ce que l'on veut installer du coup un serveur classique ou uniquement un node de storage? Ok, donc un node de stockage qui va nous permettre de stocker les informations. Nous on veut installer un serveur, donc on va taper N, ok, comme c'est demandé. Est-ce qu'on veut changer notre interface sur laquelle on va écouter pour envoyer donc toutes les demandes? Non, on va rester sur notre interface principale, donc le NS33. Est-ce que je veux mettre en place un routeur pour le DHCP? Étant donné que nous on aura notre propre DHCP, donc Windows Server, ok, on n'a pas besoin de s'en occuper, donc là on va faire non. Est-ce que je veux que mon DHCP prenne en charge le DNS? Non, puisqu'on aura un autre DHCP. Est-ce qu'on veut du coup utiliser le service DHCP? D'accord, non, on veut pas. Du coup, on veut pas que ça soit sur notre Ubuntu, on veut bien que ça soit dans un DHCP, donc sur Windows Server. Ok. Est-ce que on veut de l'assistance en différentes langues? Si vous préférez le mettre en français, c'est quand même mieux. Ça, donc là, on va mettre, oui.
donc yes. Ok, donc avec le petit Y. Ça, est-ce qu'on veut mettre en place donc les connexions sécurisées HTTPS? Donc nous on n'en a pas besoin pour l'instant, donc on ne va pas le faire. Ok, il vous demande ensuite si vous souhaitez changer le nom de la machine. Donc vous n'avez pas besoin, si vous avez respecté ce que je vous ai demandé. Ok, lors de l'installation, j'ai directement nommé ma machine comme il fallait. Donc là, je vais pouvoir mettre non. Si vous avez oublié de le faire, bah ici vous mettez oui, d'accord, et vous appelez votre serveur, vous renommez en FOC par exemple, tout simplement. Ok. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez envoyer des informations par rapport à sur quoi est-ce que vous l'installez, sur quelle version de FOC vous allez installer, ce genre de choses. Ok. Vous mettez oui ou non, ça dépend de vous, peu importe. Moi, je vais mettre oui. Ça, ici, il vous fait donc un petit résumé de tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de répondre comme question. D'accord. Et ici, très important, il va vous mettre, ok, les informations, du coup, qu'il va falloir utiliser. Ça, donc, soit le ndonly.kkpxe ou le snponly.efi. D'accord. Ça, donc, ce sont les options. Vous savez, ça, donc, sur lesquelles, qu'on va devoir configurer, du coup, sur notre serveur DHCP. Ok. Donc là, on a le 66. Ok. Et le 67. Tout simplement. Donc, il a fait les vérifications. On a bien ici nos différentes options pour notre DHCP. Donc, on va pouvoir faire oui. Ok. Et là, il va nous lancer donc toute l'installation. Cette installation est un petit peu longue, donc je vais couper la vidéo le temps que ça se finisse. Attention, attention, ok, surtout, à la fin, il va vous demander de faire entrer, vous ne le faites pas à la fin de l'installation, puisqu'on aura une petite manipulation à faire. Ok, là je vais mettre en pause directement, ok, le temps que l'installation se passe, et je reviens pour vous expliquer ce que vous aurez à faire. À tout de suite. Et voilà, notre installation est terminée. Donc, comme je vous disais ici, il y a marqué Press Enter Key when database is updated and installed. Ok, ça, ce qui veut donc dire du coup que, effectivement, votre base de données n'a pas été créée ou mise à jour. Ok, donc pour ça, il va falloir tout simplement se connecter. Donc, on va ouvrir sur notre machine physique une nouvelle fenêtre. Donc moi je suis Google Chrome, un autre, peu m'importe, et on va se connecter tout simplement à l'adresse IP qui nous est communiqué par Ubuntu, donc HTTP 192.42.250, donc l'adresse IP de machine, /fox/movement. Ok, hop, alors 192.168.42.250 /fox/management. On va valider avec entrée et on arrive donc sur la page d'installation ou de mise à jour de la base de données. D'accord, donc en gros, on va taper cette commande là, sauf que pour pas s'embêter, on va cliquer sur le bouton. Ok, et il me dit Install Update Successfully, click here to login. Ok, donc une fois qu'on a terminé ça, on peut retourner sur notre machine. Ok, et à ce moment-là, on va valider avec entrée. Et il va finir donc de nous démarrer tout ça. Il fait encore quelques petites étapes. Voilà. Ok, et là on a les différentes informations, notamment le username et le password pour pouvoir nous connecter. Donc si je retourne sur ma page de tout à l'heure, click here to login, ici username, password, donc je vais mettre FOG, password, je vais faire login. Ok, et donc si tout a bien fonctionné, ici vous devriez arriver donc sur le dashboard, ok, avec le web server, le system uptime. D'accord, donc là, l'outil 20 minutes, moi j'ai un peu de doute là-dessus. Ça doit être le moment où j'ai commencé l'installation. Ok, donc maintenant on a un serveur FOG, ok, sur notre machine Ubuntu. On a aussi du coup fini d'installer notre serveur DHCP, mais on n'a pas fini par contre de le configurer. Donc on va aller ici sur notre gestionnaire de serveur. On va aller dans Outils, on va aller dans DHCP, ok, et comme nous le demandait, il nous le disait donc pendant l'installation, ok, de notre serveur FOG, il faut qu'on aille dans les options détendues, et ici, on va descendre et il nous disait de configurer donc les options 66 et 67, ok, donc on va cocher le 66, ici on va mettre l'adresse IP de notre serveur FOG, attention, pas votre serveur Windows, votre serveur FOG,
pour que quand une machine démarre et qu'elle démarre, donc qu'elle démarre sur le réseau, ok, elle aille automatiquement chercher le serveur FOG, d'accord. Donc elle va prendre le DHCP lui dit si jamais tu veux démarrer sur le réseau, va voir à tel endroit, ok. Et une fois qu'elle est arrivée à tel endroit, eh ben, il va falloir lui dire, ben, ok, je suis sur le serveur, mais quel fichier je dois utiliser? Et on va lui dire donc quel fichier utiliser. Donc si on se souvient bien, c'était snp-only.efi. Je vais aller vérifier quand même, on ne sait jamais. Donc snp-only, alors only on va essayer de l'écrire correctement quand même, ce sera vachement mieux. Ok, hop. snp-only.efi, on va faire appliquer, ok, nos deux options sont bien apparues ici, ok, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester et à vérifier. Et voilà, notre installation est terminée, donc comme je vous disais ici, il y a marqué Press Enter Key when database is updated and installed. Ok, ça, ce qui veut donc dire du coup que effectivement votre base de données n'a pas été créée ou mise à jour. Ok, donc pour ça il va falloir tout simplement se connecter. Donc on va ouvrir sur notre machine physique une nouvelle fenêtre. Donc moi je suis Google Chrome, un autre, peu m'importe, et on va se connecter tout simplement à l'adresse IP qui nous est communiqué par Ubuntu, donc HTTP 192.42.250, donc l'adresse IP de machine, /fox/. Ok, hop, alors 192.168.42.250 /fox/management, on va valider avec entrée, et on arrive donc sur la page d'installation ou de mise à jour de la base de données, d'accord, donc en gros, on va taper cette commande là, sauf que pour pas s'embêter, on va cliquer sur le bouton. Ok, et il me dit Install Updated Successfully, click here to login. Ok, donc une fois qu'on a terminé ça, on peut retourner sur notre machine. Ok, et à ce moment-là, on va valider avec entrée. Et il va finir donc de nous démarrer tout ça. Il fait encore quelques petites étapes. Voilà. Ok, et là on a les différentes informations, notamment le username et le password pour pouvoir nous connecter. Donc si je retourne sur ma page de tout à l'heure, click here to login, ici username, password, donc je vais mettre FOG, password, je vais faire login. Ok, et donc si tout a bien fonctionné, ici vous devriez arriver donc sur le dashboard. Ok, avec le web server, le system uptime, d'accord, donc là, il me dit 20 minutes, moi j'ai un peu de doute là-dessus. Ça doit être le moment où j'ai commencé l'installation. Ok, donc maintenant on a un serveur FOG, ok, sur notre machine Ubuntu. On a aussi, du coup, on a donc fini d'installer notre serveur DHCP, mais on n'a pas fini par contre de le configurer. Donc on va aller ici sur notre gestionnaire de serveur. On va aller dans Outils, on va aller dans DHCP, ok, et comme nous le demandait, il nous le disait donc pendant l'installation, ok, de notre serveur FOG, il faut qu'on aille dans les options détendues, et ici, on va descendre et il nous disait de configurer donc les options 66 et 67, ok, donc on va cocher le 66, ici on va mettre l'adresse IP de notre serveur FOG, attention, pas votre serveur Windows, votre serveur FOG, pour que quand une machine démarre et qu'elle démarre, donc qu'elle démarre sur le réseau, ok, elle aille automatiquement chercher le serveur FOG, d'accord, donc elle va prendre le DHCP lui dit si jamais tu veux démarrer sur le réseau, va voir à tel endroit, ok, et une fois qu'elle est arrivée à tel endroit, eh ben, il va falloir lui dire, ok, je suis sur le serveur, mais quel fichier je dois utiliser? Et on va lui dire donc quel fichier utiliser. Donc si on se souvient bien, c'était snp-only.efi. Je vais aller vérifier quand même, on ne sait jamais. Donc snp-only, alors only on va essayer de l'écrire correctement quand même, ce sera vachement mieux. Ok, hop. snp-only.efi, on va faire appliquer, ok, nos deux options sont bien apparues ici, ok, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester et à vérifier.